Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. À la lumière de la parole est la seule émission religieuse aujourd'hui en RDC et l'émission la plus suivie de partout. Je suis très heureux parce que vous nous accompagnez et vous nous soutenez de partout où vous êtes. Je peux voir nos frères qui sont au niveau de... En Afrique, partout, je reçois vos appels et je dis merci à vous tous. Et je salue le pasteur Olivier depuis Libreville, Gabon, Olivier Kivuvu. Je te salue, cher frère, et merci pour le soutien, merci pour tout ce que, pour tous les conseils. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu, un artiste, un musicien. Avec lui, nous allons parler de la parole de Dieu et nous allons parler de sa carrière musicale. Mais avant de pouvoir commencer, nous allons prendre des infos en fait, du jour. Il y a le pasteur Yannick Tumba qui très bientôt va devoir nous donner son nouvel album qui sera sur le marché. Pasteur Yannick Tumba, il annonce très bientôt, alors très vite, vous aurez un nouvel album sur le marché. Et aussi, nous disons merci à notre partenaire, dont je vois Sekele Yamotema, comme vous le voyez. C'est un studio moderne qui est établi pour vous, vous, artistes, ou tous ceux qui veulent enregistrer les sons, qui veulent faire la musique. En tout cas, Sekele Yamotema est là pour vous accompagner. En tout cas, il n'y a pas de commentaire là-dessus que tous ceux qui veulent faire, par exemple, les covers, Studio Sekele Yamotema est là, notre partenaire sûr. Vous pouvez toutefois nous contacter et nous allons vous donner l'adresse pour vous y rendre. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure que je reçois pour vous un artiste. Il n'est pas le moindre. Je vais demander à la régie de nous balancer cet élément et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Tout le monde, c'est quoi ça dit? Très bien, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il s'agit bel et bien du frère Béni Miracle qui est sur le plateau de Congo Buzz Télévision ce soir. Avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de son parcours, de la musique, ainsi que de la parole de Dieu. Il n'est pas seulement artiste et musicien, il est aussi un ministre de l'Évangile, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bien-aimé, Béni Miracle. Bonsoir, merci beaucoup Fragile. Je suis très content de partager ces plateaux avec toi. La santé, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Je voulais d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif de notre émission, pourquoi Béni Miracle? Pourquoi ce nom? Pourquoi Jules? Mais pourquoi pas seulement Béni? Vous avez ajouté Miracle. Alors, je l'ai dit toujours, même ceux qui peut-être ne me connaissent pas, ils pourront suivre un petit mini documentaire que nous avions fait avant la sortie de l'album. C'est sur ma chaîne YouTube, Miracle Béni TV. Alors, beaucoup me demandent, Miracle Béni, c'est quoi? En fait, Miracle, c'est mon prénom. Béni, c'est mon nom de famille. Et je m'appelle, mon nom complet d'artiste, de fonction, on m'appelle Miracle Béni Référence. Et Référence, c'est un nom que mon père m'a donné par révélation. Longue histoire, si vous voulez que j'en partage. Nous venons de suivre ce très beau clip. D'ailleurs, je voulais vous féliciter par ce merveille. En tout cas, c'est, si je peux le dire, c'est un chef-d'œuvre. Ah, merci, ça me touche, ça touche toute l'équipe qui a travaillé derrière ces grands projets. Et c'était pas facile, mais on a fait quelque chose. On n'est pas encore arrivé parce que moi je pense qu'on devrait faire mieux que ça. Mais sinon, merci beaucoup. Ce clip a été tourné ici
À Kinshasa. Bien sûr, à Kinshasa. Beaucoup m'ont demandé, c'est tourné où? Du début jusqu'à la fin à Kinshasa. Vraiment, du début à la fin, c'est tourné à Kin. On a choisi des sites, on a fait 5 jours de tournage. Et c'était pas facile, on s'est tourné à Kinshasa. Mais excusez-moi, je vais vous faire un peu rire. Hein? Ouais. Mais ce clip sent l'argent. Hein? C'est Dieu qui est fort. Je l'ai dit à la fin. C'est Dieu qui est fort. Ça ne peut être que Dieu. Ça sent l'argent, l'or et l'argent lui appartient. Ça ne peut être que Dieu. Ok, très bien. Alors, pourquoi avez-vous intitulé ça Mon témoignage? Alors, le choix déjà de... Parce que la chanson Mon témoignage porte le nom de l'album. Mon témoignage, c'est le nom même de notre tout premier album. Avant ça, on n'a jamais sorti d'album, rien. Par la grâce de Dieu, on évolue comme ça. Et je voulais vraiment que ça... C'était pour moi une expérience personnelle. Et chanter de choses que j'ai vécues avec Dieu, avec les hommes, sous l'inspiration divine. Et mon témoignage. J'ai conclu par dire c'est mon témoignage. Alors comme des fois quand nous témoignons dans les cultes, pour ceux qui témoignent encore jusqu'aujourd'hui, parce que ça s'est refroidi un peu aux églises, il y a plus de témoignages, alors que le prophète et la Bible nous encouragent à témoigner les hauts faits de Dieu. Je voyais quand les gens viennent témoigner, il y a les modérateurs qui est là et dit « Sois bref, sois bref ». Je ne sais pas si vous avez déjà été constaté. « Non, maman, sois bref, papa. Non, non. Oui, l'essentiel. Dites l'essentiel. » Alors, quand j'ai composé cette chanson, mon témoignage, sous l'inspiration divine, j'ai voulu partager mon témoignage. J'ai connu des obstacles, j'ai connu de maladies. Et ça ne peut être que Dieu. Mais mon témoignage, bon, ne sera pas long. Il faut qu'on dise pas ça. Sois bref. Je le résume dans une courte phrase. Ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Ouais. Mais je vous assure, pour la toute première fois que j'ai pu auditionner et suivre cette chanson, en tout cas, j'ai senti une certaine profondeur dans cette chanson. Ah, vraiment? Oh, ça m'avait captivé au fait. Ça m'avait vraiment captivé. Alors je sens, quand je suis la chanson, vous parlez que vous avez connu beaucoup de problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Vous pouvez au moins savoir qui vous ont poussé. Parce que en vous entendre chanter, vous chantez avec votre cœur. C'est votre cœur qui est en train de parler. Frère Béni, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de problèmes, beaucoup de hauts débats, tout ça là. Ah là là, il y a... Parlez-nous un peu, au fait. Vraiment, je crains que la régie et toi-même, tu puisses me couper. Sois bref. Alors, on va résumer ça en une courte phrase. Ça ne peut être que Dieu. C'est comme Joseph, qui est né d'abord, non pas de la première femme, et il est né de Rachel, je crois, la deuxième femme. Et après plus de 9 enfants de Jacob, et son père l'aimait, il achète les tuniques d'arc-en-ciel, ses frères Laïs, il le met dans le trou, il lui va en Égypte. Il y a toute une histoire, il arrive là-bas en prison et tout ça se passe, il ressort et tout. Et à la fin, il devient gouverneur ministre chez Pharaon. On a connu beaucoup ça. On a connu les trahisons, les moqueries, les maladies, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a triomphé. C'est pourquoi on témoigne en fait. Ah, ok. Vous prenez ça, témoignage, dans le sens global. Ouais. Ce n'est pas dans un sens aussi personnel. Aussi personnel. Et des choses que vous avez eu à vivre. Non, aussi personnel. Je crois que quand nous chantons nos expériences personnelles, ça rencontre les expériences de plusieurs. Évidemment. Ouais, parce que si je disais à un frère, si je prêchais l'humilité comme thème que je vais exploiter, ça peut aider. Mais si j'ai prêché l'humilité comme expérience, j'ai dit, j'avais négligé frère Jules quand je suis rencontré avec lui. Et après, j'ai vu que c'est lui qui devait m'ouvrir telle porte. Je me suis rendu compte que je devais être humble. Je me suis approché, dit, frère, excuse-moi pour l'autre fois et tout. Mais si je partage ça, quelqu'un d'autre a peut-être aussi à faire ça. Il va dire, vraiment, je le plais. Et je crois que le combat dont nous parlons, ce sont vraiment des choses personnelles. Alors, comme on ne peut pas dire trop, la chanson juste 4 minutes, alors on résume dans une courte phrase.
Mon témoignage. Et chaque personne qui a un problème, je ne sais pas les problèmes de chacun, femme ou homme, il va maintenant situer son problème. J'ai connu la crise Intel, j'ai connu avec beaucoup d'exemples. Il va mettre son problème, sa maladie et il va témoigner. En tout cas, chaque être ou un fils de Dieu, tout chrétien doit témoigner parce que le Seigneur a fait. Non. Le Seigneur fait toujours quelque chose d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut nier, personne ne peut dire que le Seigneur n'a rien fait dans sa vie. Souvent, les gens veulent voir Dieu dans des choses extravagantes. Vous savez, quand je crois un serviteur de Dieu, je crois Élie, qui avait fui dans le désert parce qu'il était recherché par les prophètes de Baal. Alors, il a cherché Dieu. Il croyait voir Dieu dans les vents impétueux, tout ça là. Mais Dieu s'est manifesté à Élie par un vent doux, simple. Et Dieu, des fois, il se révèle et se cache dans la simplicité. Frère Béni, parlez-nous un peu de votre parcours. Aujourd'hui, on voit ce joli clip, et non pas seulement un clip, parce que d'autres font des clips, le contenu, bon, bidon. Aujourd'hui, on peut voir la forme et le fond, en tout cas, parfait. Parlez-nous un peu de votre parcours. D'où venez-vous? La musique. Aujourd'hui, on vous voit comme ça, Frère Béni, musicien, et en train de cartonner. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer? Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes. Plein d'artistes. Et quand vous êtes entré, vous vous êtes dit que vous allez aussi vous affirmer parmi tant d'autres. Merci, frère Jules. Alors, il est écrit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour la gloire de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a commencé en nous cette œuvre. Il est écrit que les dons, ils appellent son sang repentir. Ça vient des dieux. Et je suis né, j'ai découvert en moi ces dons de chanter. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Et mon grand frère Roch Béni qui m'a vraiment initié dans la chose, dans la chanson, lui chantait déjà. Vous avez quand même eu une grâce, hein, parce que naturellement, la majeure partie de cas, les enfants du pasteur sont terribles. Ok, gloire à Dieu pour nous. Vraiment, Dieu nous a protégés. Il n'y a personne qui s'est vraiment dérapé. Non. Je crois que c'est une grâce et on est béni pour ça. Donc mon frère m'introduit dans la chose et tout. Je découvre en moi ses talents innés de chanter et on comprend ça tout petit et il commence un peu à m'encadrer et on évolue et on prend conscience de l'appel des dieux en silence. On dit on va les faire comme si c'était la dernière fois. À chaque fois qu'on aura l'occasion, on va se battre, on se fixe des objectifs, on prie, on se consacre, on s'humilie, on écoute, on apprend et Dieu nous projette en avant jusqu'ici. Jusqu'ici. Vous n'êtes pas passé par quelqu'un d'autre comme le font d'autres personnes, d'autres artistes. Il chantait par exemple dans le groupe X. Après, à un moment donné, il a quitté et puis il a eu une vision assez large. Il veut créer son propre groupe. Ça n'a pas été... Non, moi ça n'a pas été le cas. Je n'ai jamais chanté dans un groupe quelconque déjà structuré ou chez quelqu'un. Non, j'ai chanté en famille. Nous, on passe beaucoup de temps en famille. Il y a beaucoup de mes chansons que ma famille connaît, que les gens ne connaissent pas jusqu'à aujourd'hui. Et même la majeure partie des gens, en fait, les membres de la famille chantent aussi. Tout le monde chante, mais tout le monde ne chante pas. C'est ce que je vais dire. Mais on aime chanter, on aime cette communion, cette ambiance. Et on chante en famille. On a commencé, mon frère encadré, on chantait dans l'église et tout ça. Mais je ne suis pas sorti d'un groupe musical et tout ça, encadré par un groupe ou par un leader de renom. Je suis sorti par lui, vraiment pas. Et donc quitter la maison, l'église,
prester à l'église en solo et commencer directement en solo. C'est comme ça que c'est parti. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans cette voie? Je dirais, parce que vous savez, chanter avant, à la maison, tu peux chanter dans un culte, tu peux chanter. Pour moi, c'était comme de l'aventure. C'était pas vraiment un appel. Je n'avais pas compris ça. Mais je dirais vraiment en 2012-13, c'est là que je me suis dit, ok, Dieu m'a appelé à chanter, je vais chanter. J'ai vu ça directement autrement. C'est comme ça que je me suis engagé à chanter, à commencer à m'inspirer, à prier pour ça. En 2012-13, c'est là vraiment que je me suis lancé comme musicien, comme serviteur de Dieu dans la musique. Waouh, c'est très intéressant. Alors, ça, c'est votre tout premier album. Ouais. Donc, vous n'avez jamais fait de single jusque-là, vous êtes directement lancé dans un album. Je dirais, Dieu nous a fait peut-être une petite grâce. En fait, mon premier opus, avec la connotation du studio et tout ça, masteriser une chanson en studio, c'est Merci Seigneur. Okay. Je l'ai lancé avant l'album. 3 ou 4 mois avant l'album. Je ne sais pas si vous avez suivi les clips. Merci Seigneur, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, avant ça, on avait que l'enregistrement, la soirée, à l'église, dans un concert. Et Dieu nous a fait cette grâce-là d'être invités à faire même des concerts, mais sans album. Et enfin, nous sortons notre premier album, Mon témoignage. Avant ça, on n'a pas fait quelque chose. Avant ça, vous n'avez... L'album porte combien de titres? 8 titres. 8 titres. Wow. 8 titres. Frère Béni, dites-nous, qui est derrière vous? Ça fait peur. Ça ne peut être que Dieu. Non, moi je ne veux pas. Je sais, il est évident que Dieu est toujours dans tout. Oui. Pour ceux qui croient en lui. Oui. Qui est réellement derrière vous, à part Dieu? Je ne sais pas ce qui peut être derrière moi à part Dieu. À moins que vous me proposiez quelqu'un d'autre qui est derrière moi à part Dieu. Vous avez un producteur? Ok, je crois que nous travaillons avec One Manager qui est une structure de production et par la grâce de Dieu on se démêle aussi nous-mêmes pour rendre cela possible. Ah, vous vous démêlez oui. Pour rendre ça possible. En tout cas, Dieu vous bénisse parce que je sens que c'est un très bel album et que ça va bénir le peuple des dieux de partout où ils sont, quoi. Merci. Frère Béni, c'est comme je l'ai annoncé au début que vous n'êtes pas seulement en fait artiste musicien, vous êtes aussi prédicateur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vous les artistes musiciens? Apparemment, c'est comme si vous ne vous contentez plus de rester dans cette casquette-là en tant qu'artiste musicien. Vous enviez la chair. La majeure partie des artistes aujourd'hui deviennent des prédicateurs. Et le frère Béni est aussi prédicateur. C'est depuis quand vous êtes prédicateur? Jérémie chapitre 1, elle me déclare, avant que tu n'eusses été formé dans les ventres de ta mère, j'étais connu, j'étais choisi et j'étais établi prophète des nations. Je crois qu'on ne devient pas prédicateur, or on est prédicateur. Et on découvre juste, par exemple, je vais vous dire que vous n'êtes pas né journaliste, frère. Vous n'avez pas commencé, moi je suis journaliste. Peut-être que vous avez commencé dans d'autres choses et tout ça. Et peut-être que vous avez frôlé même la prédication aussi. J'ai dit ça à une femme. Hein? Ouais, ça veut dire que Moïse ne devenait pas prophète le jour où il voit nécessairement le buisson ardent. Non, il était né libérateur. Mais seulement, il a découvert ça après. Il s'est lancé déjà à devenir prince. Il peut se lancer à devenir ceci. Et puis, il tue quelqu'un, on le chasse, il découvre. Alors, je crois que c'est Dieu qui appelle. Et je ne sais pas pourquoi, frère Jules, ça
ça cause autant de problèmes aujourd'hui. Hein? Je n'en disconviens pas, il y a toujours de faux. C'est les temps qui définissent. Les temps vont nous dire que tel était vrai, il a persévéré, il y a des prodiges, il y a des signes, il y a des résultats. Et tel était juste pour peut-être des causes d'argent, des choses là. Mais moi, je ne crois pas pourquoi ça causerait autant de problèmes. Tout le monde dirait, non, pourquoi ils deviennent prédicateurs? Alors qu'il y a encore des âmes, il y a encore des bars qui naissent. Il y a encore des boîtes qui naissent. Il y a encore la perversité qui a grandi. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est levé et dit, moi, Dieu m'a appelé à faire ça pour Dieu, je vais prêcher, gagner les âmes. Je ne sais pas comment l'interdire ça. Parce que Dieu nous a tous appelés à perdre le troupeau, à ramener les brebis, à aller partout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Alors, moi, je n'ai pas un thermomètre qui définit vraiment il est appelé ou pas. Les temps va juger, mais encourageons la jeunesse qui veut faire quelque chose pour Dieu. Vraiment, si c'est pour Dieu, encourageons d'abord et poussons. Au lieu de casser comme si c'était comme si je ne sais pas pourquoi. Aussi, je vais poser la question à ceux qui disent les chants deviennent vrais. Pourquoi ça vous dérange autant? Je vais leur poser aujourd'hui. Pourquoi ça, dites-nous aussi pourquoi ça vous dérange autant? Alors on saura. Ah non, ça nous dérange parce que ok. Alors ça va régler un peu la question. Mais autrefois on pouvait observer, c'était pas le cas, mais aujourd'hui c'est devenu très fréquent. C'est devenu très fréquent. Le père a vu qu'il y a peut-être un peu d'ouvriers, comme Jésus a dit. La moisson est grande. Peut-être les temps arrivés où le père réveille la conscience de chacun. Et j'aimerais dire que nous tous, nous sommes en quelque sorte des prédicateurs. Parce que notre vie doit influencer, doit changer et transformer les gens. Et si je vois ça, moi je dis merci Seigneur parce qu'il y a plus de voix. Je ne sais pas rencontrer tout le monde, mais cet homme-là a ces contacts qui pourront aussi influencer. Et tant que ça aide, on dit gloire à Dieu. Très bien. Frère Béni, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre 2022. Pratiquement un jour des festivités de Noël. Que dire? Joyeux Noël. Frère Béni, Noël. Une célébration ou adoration? Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas biblique. Ben, Noël, c'est pas biblique. Il n'y a pas la Bible qui dit Noël, fêter la Noël le 25. Non, c'est la religion. Frère Béni, vous risquerez qu'on vous jette des pierres sur vous pour dire que Noël n'est pas biblique. Non, peut-être c'est choquant, mais je ne trouve pas Noël dans la Bible. C'est ça. Je dis Noël n'est pas biblique. Comment se fait-il la majeure partie des chrétiens aujourd'hui, ils vont aller dimanche célébrer? Ouais. Jésus est né. Ouais. Je dirais par contre ceci, c'est une célébration. Mais dire que Jésus est né le 25 décembre, faire comme s'il y avait des preuves, moi je crois que ce n'est pas biblique. Ok? Mais on peut commémorer, on peut dire, nous choisissons comme le catholique, l'histoire va nous éclairer, ils ont créé Noël, 25, Jésus et tout ça. On peut célébrer ce souvenir du Seigneur comme un souvenir, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il ne nous oblige pas de fêter Noël. Lui-même n'a jamais fêté l'anniversaire. Où il est écrit Jésus fêta le 25. Non. Mais je n'empêche pas les gens de commémorer ça. Ça peut être une commémoration institutionnelle ou religieuse. On n'a pas de problème. Les prophètes ont fêté ça. Et ce n'est pas un problème de dire on va fêter Noël. On se souvient du Seigneur. Mais bibliquement, ce n'est pas écrit Noël et tout ça. Jésus est né. Non, c'est pas biblique. Si vous dites que Jésus n'est pas né le 25, quand est-ce que Jésus est né alors? Ça, c'est polémique. C'est franchement polémique. Alors, je n'ai pas la date exacte où Jésus est né. Mais selon la Bible dit qu'il y avait deux agneaux, là où quand les agneaux naissent, et les agneaux ne naissent pas en décembre, en hiver et tout ça.
ça veut dire, ils naissent en printemps, je crois bien, entre le mois d'avril, de mai et tout ça. Et je crois bien que c'est peut-être vers cette période-là que Jésus est venu sur terre et tout ça. Mais je ne peux pas donner une date et c'est pas connu. En toute franchise, en tant qu'homme de Dieu, prédicateur, pensez-vous vraiment que le Seigneur Jésus-Christ voudrait bien être célébré d'une certaine façon, comme les religieux le font aujourd'hui dans les églises? La plus grande célébration, la plus grande Noël, c'est Jésus qui est né dans nos âmes. Ça, c'est Jésus veut être célébré dans nos cœurs, dans ma vie. Je vais être la Noël marchant. Je vais être la Noël prêchant, parlant. Que les gens voient et disent, ça c'est Jésus. Ça c'est un frère, ça il est Christ. C'est un fils de Dieu. Jésus ne veut pas être commémoré d'une certaine manière. On va commémorer Jésus. Il vit chaque jour. Frère Jules, il n'y a jamais eu, après la Pentecôte, Pierre et Jean et les apôtres ont dit, on va célébrer la Pentecôte. Non. En fait, Satan nous a introduit dans les ismes, dans la religion, pour que ça devienne de formalité. Or, le christianisme, c'est une vie. Le christianisme n'est pas une commémoration, un secte où on vient, on fait des rituels, on part et on va encore revenir. Non. Ils n'ont jamais dit, ça c'est 3 ans de Pentecôte depuis que les langues des fêtes étaient descendues. Non. En fait, ils vivaient la Pentecôte chaque jour. Et on veut vivre Jésus chaque jour. Moi, je ne pense pas qu'on peut se focaliser sur une date où on dit, là maintenant on va venir, on va commémorer Jésus, on ne va pas pécher, on va avoir les jours du Seigneur. Non. Et les autres jours après, c'est passé. Jésus doit être notre vie quotidienne. C'est ça. Donc parmi les fêtes, aujourd'hui les fêtes chrétiennes, la fête de Noël n'existe pas. Donc ce n'en est pas une fête chrétienne en réalité. C'est une commémoration. Une commémoration. Religieuse. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Qui n'a rien à voir avec la Bible, qui n'est pas aussi un péché comme tel, un sacrilège. Il faut équilibrer. Qui n'est pas aussi mais on peut commémorer. Et donc c'est religieux, ce sont des ismes. Comme tu peux le faire ou pas. Mais Jésus n'est pas né le 25, comme on l'a dit. Donc c'est un peu ça. Cher prédicateur, c'est comme j'avais dit très récemment là, les prédicateurs aujourd'hui veulent nous enliser, nous embourber un peu dans leurs affaires personnelles. Apportez-nous tout simplement la parole et rien que la parole. C'est mieux, en fait, au lieu de nous amener dans des choses qui n'ont rien à voir. Moi, je pense, à la lumière de la parole, selon les Écritures, il n'y a que, je crois, si on doit se commémorer, au fait, des dieux, bien de Jésus, c'est la Pâque. C'est la Pâque, moi, je pense. Enfin, béni. Quelque part, dans une prédication de vous, okay. Et vous avez parlé sur la plaine de Shinéar, okay. Et tour de Babel. Okay. Pouvez-vous nous parler un peu pourquoi vous avez choisi ce thème, la plaine de Shinéar? Alors, merci de suivre. C'est une prédication que j'ai appréciée chez le pasteur Caleb Tchaka, Goshen de Lupin, que je salue. Alors, on parlait sur la tour de Babel, c'était ça les grands thèmes. Et chacun devait, par l'inspiration de Dieu, édifier le peuple de Dieu sur la tour, les effets de la tour aujourd'hui et tout ça. C'est comme ça que j'étais inspiré, comme j'intervenais, à commencer à parler de là où la tour commence. Parce qu'on ne peut pas parler de la fin sans les débuts. Il y a un commencement, les commencements nous montrent réellement c'est pourquoi on est arrivé par là et c'est la fondation. Et j'ai vu dans la Bible que la tour de Babel commença dans la plaine de Shinéar. Et c'est comme ça qu'on a eu à entrer en profondeur sur ça. C'est quoi une plaine? Une plaine est un espace géographique qui n'a ni haut ni bas. Et en réalité, c'est comme
Laodicée, qui est ni chaud ni froid. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a aidés à entrer en profondeur. Le diable veut nous amener dans la facilité. Il amène le peuple de Dieu dans la facilité, les gens dans la facilité et dans une vie facile. Or, la vie chrétienne n'est pas un lit fleuri d'aisance. Il faut combattre pour vaincre. Nous combattons pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Paul a dit, je combat, si je tue mon corps, je me prive pour ne pas perdre la couronne de gloire. Ça veut dire, mais chez le diable, on peut, tu viens, par exemple, on va te faire porti-porta, par exemple, et tu vas prendre l'argent et ouais, il y a une forme de facilité, non, tu vois, et tu peux vendre ça, tu peux faire ça, et toi, on va juste te prendre ton nom et on va te donner ça. Et c'est comme ça que les gens se pervertissent dans la plaine. La tour de Babel commence dans la plaine, dans la facilité. Ils ont quitté l'Orient, ils sont venus s'établir et c'était un peu ça que Dieu nous avait mis à cœur et aujourd'hui on doit combattre. Dans la plaine, il n'y a pas de promesses, dans la facilité, mais c'est dans la montagne. Toutes les promesses de Dieu sont sur la montagne. C'est comme ça qu'on expliquait. Même la croix, Jésus devait être crucifié sur la montagne de Golgotha. L'offrande d'Abel agréée à la montagne. Abraham, avec Isaac, c'était au mont Jiré. L'Éternel a pourvu. Moïse, la montagne, et Canaan en même temps. Quand Dieu promet, les enfants d'Israël, Abraham, je vous ferai sortir, je vais vous amener à Canaan, parce que Dieu promet à Abraham de quitter la tour, de quitter la plaine, les pays des Cadets sont des idolâtres, et lui donner Canaan comme terre promise. Canaan n'est pas une plaine. Canaan est un pays de vallées et de montagnes. J'expliquais qu'il se peut que dans un moment de votre vie, vous soyez dans la montagne. Dans un moment de gloire, ah, tout le monde parle de vous, ah, c'est ça, c'est la saison de témoignage, vraiment, merci, félicitations. Et il se peut aussi que vous vous retrouvez dans la vallée, vous êtes toujours en Canaan. Et quand vous vous retrouvez dans la vallée, vous vous agenouillez, vous dites, Seigneur, fais-moi grâce, et tout ça. C'est ça, Canaan. C'est ça, Canaan. Je peux tomber aujourd'hui, je me relève demain, ça peut marcher aujourd'hui, ça. Dieu nous forme tout ça pour que notre témoignage soit glorieux. C'est un peu ça. Vous savez, frère Béni, je viens de publier quelque chose. Bon, je parlais de quelque chose par rapport aux prédicateurs. Okay. Vous, les prédicateurs, parce que vous êtes prédicateurs, vous représentez autant de prédicateurs. Okay. Dans l'observation, c'est que vous avez dit quelque chose de très important. Mais les prédicateurs, aujourd'hui, veulent privatiser le salut. C'est comme si le salut était leur propre apanage. Le salut vient des dieux et non des pasteurs. Mais la manière dont les pasteurs, vous les hommes de Dieu, les prédicateurs, vous voulez faire du salut des biens personnels à vous. Et que vous avez une façon d'amener les gens de les faire entrer au ciel. Pourquoi ce fait est observé aujourd'hui dans les églises et surtout chez vous dans les églises du message du temps de la fin? Je vais répondre comme Jésus. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Je vais lire avec vous, mais je peux les dire comme ça, mot par mot. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qui te renaissent, toi Dieu, hein, et c'est lui que tu as envoyé. Je ne suis pas d'accord sur le fait que nous privatisons les saluts, c'est comme un bien privé. Ah, tu me quittes, ok, tu pars en enfer. C'est comme si c'était toi les ciels. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous venez de parler de Canaan, quelqu'un peut être dans la montagne et se retrouver aussi dans la vallée, mais reste néanmoins un enfant des dieux. Et il peut chercher à se réconcilier avec Dieu. Mais les prédicateurs aujourd'hui, quand quelqu'un descend de la montagne par exemple, en tout cas il y a une machette, il cesse automatiquement d'être enfant des dieux. Oui, c'est fini. C'est fini, il est maintenant en enfer. Non, non, je ne dirais pas ça. Mais comme j'ai dit, Jésus a dit la vie éternelle c'est qu'il renaisse toi Dieu et c'est lui que tu as envoyé. Dieu a établi des Éphésiens 4 dans l'église pour amener la parole, pour être comme de bergers, Vous voyez, alors si on dit aussi que non, non, les saluts, c'est comme une libertinage et tout ça, chacun fait ce qu'il veut, et tout ça, nous, tout ça va se voir au ciel, c'est mal comprendre les Écritures.
C'est-à-dire, on amène le peuple à être rebelle, à leur pasteur, à leur église. Non, un pasteur, c'est un père à toi qui peut te recadrer, qui peut... Et tout ça pour ton bien. C'est-à-dire que le salut, c'est pour quiconque croit. Amen. Qui croit à la parole de Dieu, qui vient aux hommes de Dieu. Oui, qui vient par des prophètes, par des pasteurs, par le... Personne n'a le monopole du non, salut. Non, les personnes ont le monopole du salut, mais le salut elle-même, le salut lui-même a de principes. Le salut lui-même a de principes. Il a fait des uns comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, pour l'édification. C'est-à-dire, c'est lui qui va être édifié, il rejette le prophète, le pasteur, il dit non, moi je serai seulement édifié. Je crois que ça, c'est aussi mal comprendre. Ou bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui aiment vraiment être libres. Et ça engendre un peu ce choc d'idées. Non, le salut, c'est pas à lui. Bon. Oui, j'en disconviens pas, mais si tu respectes ta parole, je vois pas pourquoi ça fera un problème. Les pasteurs aussi peuvent mal comprendre. Il y a aussi de ces pasteurs, j'ai fait l'équilibre, qui pour eux pensent c'est eux ou rien. Non, je crois que c'est la parole où il y a aussi longtemps que nous restons dans la parole qui nous oblige d'être révérenciés envers les évêques établis. Dans Jacques, comme c'est écrit, suivez les pas de vos conducteurs. Vous voyez, alors je crois qu'on n'aura pas de problème. Très bien, Frère Béni, nous sommes en train de chuter tout doucement. Je voulais vous demander, comment trouvez-vous l'atmosphère ecclésiale aujourd'hui? La manière dont la parole de Dieu est apportée en ce temps-ci et la manière dont les pasteurs se comportent présentement là. La parole de Dieu n'est plus apportée à sa juste valeur. Les prédicateurs, les pasteurs entre eux se jettent des colibets. Ils ne s'entendent pas. Quelle est votre lecture de fait par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Alors, je crois que la Bible déclare dans le livre des Actes, ils étaient tous dans un même lieu, d'un commun accord. C'est très important. Dans Acte 2, ils étaient tous d'un commun accord, dans un même lieu, et le Saint-Esprit descend. Donc, on ne peut pas parler de l'Esprit qui descend s'il n'y a pas la cohésion, l'harmonie et tout ça. Donc, c'est déplorable de voir aujourd'hui beaucoup de divergences. On peut avoir des divergences, mais on peut garder le respect, la communion, parce qu'au ciel, seul l'amour entrera. Donc, il n'est pas dit que la doctrine d'un tel entrera, c'est l'amour qui entrera. Donc, moi, je condamne amèrement ces comportements, ces actes aujourd'hui de division, de séparation, des intimités, en fait, inimitié, j'allais dire, entre les hommes des dieux, et ça nous enseigne rien nous autres que nous devons suivre l'exemple. Ça veut dire, quand Paul comprenait mal, ou Pierre comprenait mal de ce que Paul avait dit, ils se sont mis d'accord, et que ce soit Pierre qui était ancien, ou il dit non, mon frère, tu as raison, on est ensemble. Et je crois que... Mais malheureusement, aujourd'hui, les hommes de Dieu ont difficile à se mettre d'accord. Non, Dieu veut voir son peuple uni. Il y a quelque chose que j'entends souvent qui dit que seul vous irez vite, mais ensemble, vous irez loin. Ensemble, nous irons loin. Seuls, nous irons vite, peut-être pour n'aller nulle part. Mais ensemble, nous irons loin et pour aboutir. Le diable ne veut pas voir l'Église unie, parce qu'il sait que quand l'Église est unie, le feu descend, il y a explosion et du Saint-Esprit et des choses se produisent. Je prie que Dieu unifie encore l'Église. Très bien. Alors, je pense que c'est par là que nous allons mettre terme à notre émission. Frère Béni, alors, pour conclure, par rapport à votre nouvel album, où est-ce que les gens peuvent avoir? Est-ce que vous avez prévu les CD que les gens peuvent s'en procurer? Ou bien il faudrait seulement que les gens aillent sur les plateformes de téléchargement, sur le streaming pour avoir votre album ou comment? Je peux regarder la caméra et m'adresser à eux? Il n'y a pas de Celle-ci? Ouais. Ok, alors, Shalom Peuple de Dieu, ici votre frère Miracle Béni Référence. Donc, je tiens à informer encore pour cet album,
mon témoignage, notre tout premier album qui est sur le marché depuis le mois passé, le 11 novembre 2022. Et vous pouvez la voir sur toutes les plateformes de téléchargement légales, Spotify, iTunes et sur ma chaîne YouTube Miracle Béni TV. Et j'annonce aussi un grand concert l'année prochaine 2023. La date est encore une surprise. Alors là, vous aurez sous votre disposition des flash disques tellement très bien faits qui auront tout l'album et les clips dedans. Ça sera à très bas prix. Donc, le jour de la sortie officielle de l'album, dans un grand concert ici à Kinshasa, vous aurez ça. Pour l'instant, ne cessez pas de télécharger l'album sur toutes les plateformes, de partager avec les amis, les frères, de jouer dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos fêtes. Je crois que Dieu vous bénira pour ça. Merci. Dieu vous bénira, très chers téléspectateurs. À la fois béni, quelles sont vos impressions? Je sais que c'est une première fois d'être sur notre plateau. Quelles sont vos impressions d'être dans cette émission? Non, je me sens à l'aise, merci. C'est la première fois, mais c'est toujours un plaisir de rencontrer les frères. Et j'ai senti que je suis auprès d'un frère. Dieu vous bénisse, frère Gilles. J'ai béni l'émission, j'ai béni la chaîne. J'ai béni Monsieur Christian, je l'apprécie et je crois que plus on va avancer, plus ça sera encore bien fait. Et vraiment, coup de chapeau, je suis à l'aise. Alors pour les personnes qui veulent par exemple vous contacter d'une certaine façon, eh bien venir quand même participer à vos répétitions, comment ils peuvent faire? Pour me contacter, vous pouvez me joindre dans le numéro 089 799 30 31. Là, c'est mon numéro privé. Ou soit vraiment si peut-être il y a vraiment urgence et que je ne prenais pas, vous pouvez prendre le numéro de mon coordonnateur, Fiston Lutoula, de 81 28 55 501. 81 28 55 501, c'est mon numéro de mon coordonnateur. Et vous pouvez la voir ou soit nous écrire sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Miracle Béni Ministry, Miracle Béni TV. Très bien, en tout cas, frère Béni, que Dieu vous bénisse. Merci, Amen, qui vous bénisse aussi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, une manière pour nous de nous soutenir en ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous abonner massivement sur nos chaînes YouTube et ainsi sur nos pages partout où nous sommes. En tout cas, abonnez-vous massivement. Je dis merci à mon équipe technique qui était là pour nous assurer ces belles images, transmettre ces belles images que vous voyez sur vos écrans. Je dis joyeux Noël à vous tous, meilleurs vœux, que le Seigneur vous garde. Je complimente tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous suivrez cette émission à 23 h, ainsi que demain dimanche à 19h25. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.